Ok, très bien. Donc maintenant, on sait différencier si notre code il tourne sur tablette, sur smartphone, avec les différentes catégories dont on a parlé ici. Ok, XS, SMMD et LG. Maintenant, quel est le genre de nuance qu'on va amener? Qu'est-ce qui va différencier le code quand il va être sur smartphone ou quand il va être sur desktop, par exemple? Eh ben, c'est tout simple. Sur smartphone, on n'a pas beaucoup de largeur d'écran. Donc, on va devoir faire quoi? Que les éléments ils se trouvent pas les uns à côté des autres, mais les uns en dessous des autres. Et par exemple, sur desktop, là, on a plein de largeur d'écran et donc, ça nous arrange de mettre les éléments les uns à côté des autres. Donc, comment on va faire ça? Ok, donc, je vais déjà mettre un petit peu en place l'exemple. Notre container, il va contenir, la première chose, il va contenir une ligne. Donc, c'est quoi une ligne? Tout est fait avec des classes CSS en Bootstrap. Donc, on va mettre une classe qui va s'appeler row, une ligne. Et dans cette ligne, on va avoir nos différents éléments. Ok, venez, on va donner, au premier, on va lui donner ID bloc 1. Voilà. Et dedans, ça sera notre premier élément. Et dans ce bloc-là, on va mettre ce qu'il y avait avant le H1 et le P qui est ici. Je vais le reprendre. Voilà. Ok, donc tout ça, ça sera notre bloc 1. Ok, donc maintenant, je vais mettre un deuxième bloc, bloc 2. Voilà. Ce qu'on va faire, on va donner un petit style à nos blocs. Ça, on peut l'enlever maintenant pour qu'on voit bien les démarcations. Style, border, 1 px, solid, red. J'ai donné une petite bordure de 1 pixel rouge. Ok, on va le donner même au deuxième bloc. Voilà. Maintenant, si je rafraîchis ma page, j'enregistre, je rafraîchis ma page. Voilà nos deux blocs. Ok, ils se sont mis les uns en dessous des autres. Pourquoi? Parce que j'ai rien spécifié. Donc ça, c'est le comportement standard. On a dit que les divs se mettre les unes en dessous des autres. Ok. Maintenant, si j'avais voulu que par exemple sur desktop, on va dire, vous savez quoi? On va regarder notre catégorie. On va dire que à partir d'ici, à partir de MD, c'est assez large l'écran et ça ne me dérange pas que les éléments, au lieu de se mettre les uns en dessous des autres, ils se mettent les uns à côté des autres. Donc, ce que je vais faire, comment je vais faire ça? Comment ça marche cette façon d'organiser en Bootstrap? On va diminuer la taille d'écriture pour qu'on puisse tout voir. Voilà. Donc là, imaginez que Bootstrap, pour chaque ligne, il a un budget de 12 points à donner. Et Bootstrap nous dit, OK, tu as 12 points, ta largeur d'une ligne, c'est 12 points. Maintenant, tu peux la séparer comme tu l'entends. C'est-à-dire que si maintenant, je viens ici, après mon ID, j'utilise classe et j'écris col comme colonne. Et j'ai dit qu'on fait le changement à partir de la résolution desktop, c'est-à-dire MD. Et que je dis, tu sais quoi? Tu vas prendre sur les 12 points, tu vas prendre 6 points, soit la moitié. La même chose pour le deuxième bloc, exactement. Je vais lui donner 6 points sur 12. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, parce qu'on n'est pas dans la bonne résolution. Je dois un petit peu agrandir notre écran. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes deux blocs se sont mis les uns à côté des autres. C'est-à-dire que sur ma largeur de 12 points, eh bien, il a donné 6 points au premier et 6 points au deuxième. Ok? Mais toutes les largeurs qui sont inférieures à MD, c'est quoi les largeurs qui sont inférieures à MD? C'est SM et XS. D'ailleurs, vous voyez bien que quand je diminue… Ah, attendez, je dois faire inspect pour qu'on voit le carré qui nous dit la taille du viewport. Quand je diminue, quand j'augmente la taille de mon écran, là je vois il y a marqué 1091, 1080. Tout ça, c'est au-dessus de MD. MD, on a vu qu'il commence à 992. Donc attention, qu'est-ce qui va se passer quand je serai inférieur à 992 dans la largeur? On y arrive bientôt, vous voyez, on est à 1000. Vous voyez? Eh bien, les éléments, ils se sont mis les uns en dessous des autres.
c'est-à-dire le comportement standard. Et à partir de MD, ils se sont mis les uns à côté des autres. De la même manière, je vous ai dit qu'on a un budget de 12 points. Je ne suis pas obligé de le donner de manière équitable. J'aurais très bien pu faire le premier T3 et le deuxième T9. C'est-à-dire que 3 et 9 par rapport à 12, vous voyez très bien ce que ça va donner. Voilà. OK? C'est-à-dire que c'est comme si on a divisé la ligne en 4. Lui, on a donné 3 quarts et lui, on lui a donné 1 quart. Et de la même manière, dès que je descends de 992, eh ben, ça redevient le comportement standard. Ok, donc c'est très important cette façon de différencier. C'est comme ça qu'on va séparer nos colonnes. Attention, je veux une colonne petite à gauche, après une colonne qui fait bien plus grande à droite. C'est grâce à ça qu'on va faire ça. Donc si je reviens juste sur la syntaxe de comment c'est écrit, il y a marqué col, tiré, MD. MD, pourquoi MD? Parce que c'est la catégorie à partir de laquelle je veux du changement. C'est-à-dire quand j'écris MD, c'est MD et plus. Ok? Le changement que je veux, c'est quoi? C'est qu'ils prennent 3 sur 12. Ici, c'est 9 sur 12. Ok? Là, encore une fois, je suis dans des containers qui sont containers à taille fixe. Si j'avais fait container fluide, la loi, c'est la même, mais seulement, ça aurait pris toute la largeur. Vous voyez? Là, dès que je vais passer 992, ça reste bloqué, mais sur toute la largeur de l'écran. Ce n'est pas un container fixe par rapport à la taille de l'écran. Ok, donc, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer? J'aimerais vous montrer maintenant un exemple. On va essayer de le rendre un peu plus complexe, avec un peu plus de données dedans. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire plein de blocs. On va faire combien? On va faire 12. Ça, on a de la matière. Bloc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, encore 2, là, 11 et 12. Ok. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment, par exemple, ici j'ai 12 blocs. Vous voyez? Donc, bien sûr, mes changements, ils se sont faits à partir de MD. Donc, tout ce qui est moins que MD, et ici, c'est moins que MD, et bien, tout simplement, ils se mettent les uns en dessous des autres. Maintenant, si j'avais voulu, on va prendre un cas qui peut être un cas standard. J'avais voulu que sur smartphone, oui, les éléments se mettent les uns en dessous des autres. Mais qu'à partir, on va reprendre notre tableau des résolutions, mais qu'à partir de SM, c'est-à-dire des tablettes, j'aurais aimé avoir 2 éléments par ligne. Et à partir de desktop, j'aurais aimé avoir 3 éléments par ligne. Et à partir de plus large desktop, j'aurais aimé avoir 4 éléments par ligne. Donc comment je vais faire ça? Tout simple. Je vais dire, je vais spécifier, donc on a dit par exemple qu'à partir de tablettes, c'est-à-dire que le plus petit, on n'a pas besoin de le spécifier puisque le XS, si on met rien, par défaut, il va prendre toute la largeur et c'est ce qu'on veut. Donc nous, on veut qu'à partir de la tablette, il y ait 2 éléments par ligne. Donc ça veut dire SM. Et si on veut 2 éléments par ligne, vu que la ligne c'est 12, donc on doit écrire SM6. Okay, donc on va prendre notre col MD9 qu'on a écrit partout ici. Je vais vous montrer un raccourci. Là, je fais CTRL H. Ça me permet de sélectionner tous les cols MD9 et je vais remplacer directement avec le texte col SM6. CTRL H. Donc, on va remplacer le texte col MD9 par col SM6. Ok. Donc là, je fais replace, replace. Vous voyez, et que un par un, il me les remplace. Ok.
Donc maintenant, juste pour vous montrer, voilà, là apparemment je dois être sur la résolution de la tablette. Vous voyez, regardez le numéro ici, hein. Juste je remets à chaque fois le tableau parce que on ne s'en rappelle pas par cœur. En dessous de 768, on est sur les smartphones. Là, donc là, je suis à 723, je suis sur smartphone. Je grandis, attention, je passe sur tablette. J'ai passé les 768. Et là, nos éléments, en effet, ils se sont mis 2 par ligne et non 1 par ligne. Ok. Maintenant, si je veux, en parallèle de ça, je veux mettre que sur desktop, on a dit desktop, c'est la 3e catégorie, on en est 3 par ligne. Tout simplement, je dois rajouter à ça quoi? Une autre classe. Tout ça, c'est des classes CSS. Et là, je vais écrire call. Donc, la 3e catégorie, c'est MD. Donc, je vais écrire call MD. Et pour en avoir 3 par ligne, vu qu'on a un budget de 12, 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, je vais écrire call MD 4. Ok, je vais le prendre sur chacun, je vais le rajouter. Okay, je le fais un par un. J'aurais très bien pu le faire avec le replace que je vous ai montré avant. Le prochain, on va le faire avec le replace. Voilà. Maintenant, on va repartir de petit. Ok. Attention. Voilà. J'enregistre. Je rafraîchis. Ok. Donc là, ma largeur, je reviens sur notre tableau en parallèle que vous voyez. Donc, quand je suis inférieur à 768, donc pour l'instant, je suis XS. J'attends de passer les 768 en largeur. Attention, on y arrive bientôt. Je vais les passer. Voilà, maintenant on est dans SM, on est dans les tablettes. Et on a dit qu'on en a 2 par largeur. Attention, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on arrive à 992. Et là, on passera dans MD. Le chiffre que je regarde, il se trouve là. Hein. Ok, je le répète au cas où vous ne l'aviez pas vu. Donc 992, j'attends. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Maintenant, j'ai 3 éléments par ligne. Ok, et peu importe si j'agrandis, je peux agrandir autant que je veux, j'aurai toujours 3 éléments par ligne. Maintenant, on aurait pu dire que sur les écrans super larges, on veut 4 éléments par ligne. Et bien de la même manière, on peut en rajouter autant qu'on veut par résolution des définitions. Comment? Et bien, vous avez vu qu'on a rajouté 2 classes ici pour définir les colonnes, une sur SM, une sur MD. Et bien, on va définir encore une autre sur LG. Donc maintenant, si je veux avoir 4 éléments par ligne, c'est-à-dire que je veux diviser ma ligne qui a 12 points, je veux la diviser en 4. Donc 12 divisé par 4, je vais donner à chacun 3 points. Donc je vais devoir écrire call LG 3. Ok, donc le mieux, juste, je vais sélectionner le texte directement. Je vais faire CTRL H pour ouvrir ça, trouve et remplace. Ok, et je vais prendre ce texte là. Alors, attendez, en fait, on va recommencer. Je vais copier-coller, je vais copier ce texte-là. Ensuite, je vais sélectionner le texte que je veux remplacer, faire CTRL H. Et là, je vais lui mettre remplacer avec ça, call LG3, parce que partout où il y a écrit ça, je veux remplacer avec ça. Je fais remplace, 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 remplace. Voilà, il m'a remplacé partout. Ok, juste que vous voyez bien le code, je vais le mettre en plus petit. Vous voyez à quoi il ressemble. Voilà, pour qu'on voit tout bien sur une ligne. Chaque bloc, il a maintenant ici 3 classes. Ok, donc maintenant j'enregistre et je rafraîchis ma page et on reprend depuis le début. Je suis sur smartphone. Ok, à chaque fois je prends le navigateur pour vous donner un exemple parce que c'est la meilleure façon de se rendre compte de l'exemple, mais là je suis sur une largeur que vous pouvez avoir sur votre téléphone, c'est-à-dire je suis sur une largeur de navigateur qui correspond à un smartphone. Attention, je grandis jusqu'à quand je cherche le 768, je suis à 720, voilà, maintenant j'en ai 2 par ligne. Maintenant, attention, je vais passer à 992, je vais passer dans les MD.
Et voilà, maintenant j'en ai 3 par ligne. Et attention, quand je vais passer au 1200, j'en ai maintenant 4 par ligne. Ok? Et ça, ce qu'on vient d'apprendre dans ce cours, c'est la base du responsive. C'est ça l'élément de base qui va faire que notre site il aura l'air différent sur smartphone ou sur tablette ou sur desktop. Pourquoi? Parce que les éléments, au lieu d'être les uns à côté des autres, ils vont passer les uns en dessous des autres, par exemple. Ok, c'est une des façons de faire. Donc ça s'appelle grid system, le système de grille de Bootstrap. Voilà.